Selon les informations de Sky Germany, le Borussia Dortmund et Marco Reus sont toujours en négociation au sujet de son nouveau contrat, et des rapports suggèrent que Reus pourrait devoir accepter une réduction significative de son salaire s'il veut signer une prolongation avec le club. Luke Shaw poursuit son aventure avec Manchester United. Arrivé en 2014, le latéral anglais a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le club anglais. L'attaquant de l'Inter Milan a été la cible d'insultes racistes de la part de supporters de la Juventus mardi soir lors de la demi-finale allée de Coupe d'Italie. L'entraîneur milanais, Simone Inzaghi, n'avait pas évoqué après le match les injures visant Lukaku, mais selon la Gazzetta dello Sport, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux confirment des insultes racistes envers l'attaquant belge. Alors qu'il devait prendre le pouvoir au poste de latéral gauche après le départ de Marcelo, Ferland Mendy vit une saison très difficile et le Français inquiète plus que jamais, car son retour devrait prendre plus de temps que prévu selon Defensa Central. Le média ibérique explique que le staff médical a informé le joueur que sa blessure serait un peu plus grave que prévu et qu'il ne reviendrait pas avant 2 à 3 semaines, ce qui lui ferait manquer des rendez-vous importants. Paulo Dybala est dans le collimateur de grands clubs européens comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et Newcastle, mais d'après plusieurs médias, la Roma souhaite trouver un accord avec Paulo Dybala pour supprimer la clause de résiliation de son contrat afin de l'empêcher de partir lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Au lendemain des cris racistes subis par Romelu Lukaku durant la demi-finale allée de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter, Kylian Mbappé a décidé de réagir et de soutenir Lukaku. L'attaquant du PSG a déclaré sur son compte Instagram « 2023 est toujours les mêmes problèmes, mais on ne va pas vous laisser faire ». Arrivé sur le banc d'Aston Villa fin octobre, Unai Emery a déjà imposé sa patte. Grâce à un jeu direct et un management efficace, l'entraîneur espagnol a parfaitement réussi à s'adapter à son nouvel environnement, car Aston Villa lutte désormais pour les places européennes. Ils ont remporté 10 matchs pour 2 nuls et seulement 4 défaites, 7e du classement avec 5 succès sur ses 6 derniers matchs. Le pensionnaire de Villa Park n'est qu'à 6 unités de Tottenham. À en croire les informations de Relevo, Antonella Roccuzzo aurait confié à ses amis pendant la Coupe du Monde que les choses allaient mieux à Paris. Néanmoins, le clan de l'Argentin aurait toujours gardé Barcelone dans un coin de sa tête, et d'ailleurs, le média espagnol précise que la famille de Messi considérerait la Catalogne comme sa maison. Nasser Al-Khelaifi veut Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et il s'active en conséquence. Selon un média italien, des discussions vont avoir lieu de manière très discrète entre les deux parties dans les prochaines semaines, et durant ce mois d'avril, 1 ou 2 rencontres sont même prévues pour exposer le projet parisien à Zinedine Zidane, et le convaincre de s'asseoir sur le banc du Parc des Princes.